Bitcoin sur son sommet historique, la télé qui reparle des crypto-monnaies et Elon Musk qui tweet sur le Dogecoin. Bref, tout redémarre, on a de plus en plus d'attrait sur les cryptos. D'ailleurs, je le vois avec ma chaîne parce qu'on vient de dépasser les 10 000 abonnés. Merci énormément, ça me fait super plaisir. J'essaie de répondre à vos messages, même si vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, on reçoit un invité très spécial qui a une histoire complètement folle. Découverte des cryptos en 2011, des millions générés, puis des erreurs qui ont coûté très cher. Il va nous partager un petit peu ses prédictions pour la suite et peut-être même ses crypto-monnaies pépites. J'en dis pas plus, mais vous le verrez dans la vidéo. Et juste avant de commencer, si tu découvres la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner parce que du très lourd arrive. Le marché reprend des couleurs et ce n'est probablement que le début. Bref, trêve de blabla. Place à la vidéo, c'est parti. Bonjour à toi Stéphane et bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de t'accueillir pour la première interview. C'est toi le premier invité et on va commencer directement en rentrant dans le vif du sujet. Raconte-nous un petit peu comment tu as découvert les crypto-monnaies, un peu ton histoire folle avec, voilà, les différentes étapes, brièvement sur les grandes lignes. Présente-toi à nous et à notre chaîne. Oui, merci Fuego de m'accueillir sur ta chaîne. Ben voilà, moi j'ai un parcours particulier évidemment parce que je suis rentré très tôt dans les crypto-monnaies. Je suis rentré en 2011. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait que du Bitcoin, il n'y avait pas d'autres crypto-monnaies, vu que ça avait été lancé en 2009. Et puis au début, c'était vraiment personne qui parlait de ça. Moi, j'ai découvert en France, on n'en parlait pas. J'ai découvert via des forums américains, via un copain geek qui m'en a parlé. Et c'est vrai que en lisant ça, c'était la technologie du peer-to-peer. À l'époque, on s'échangeait des films avec le peer-to-peer. C'était décentralisé. Et j'adorais l'idée d'avoir quelque chose, non des films décentralisés, mais vraiment une économie avec de l'argent décentralisé. Je me suis dit j'ai vu les graphiques, ça montait, descendait un peu en cascade. Je dis mais je vais mettre 2000 € dedans. Et j'ai placé 2000 € et 3 mois après j'avais 6000 €. Donc effectivement, quand tu fais du x3 sur 3 mois, tu dis il y a quelque chose à jouer. Bon, heureusement, j'avais pas plus que ça en argent, donc je pouvais tout perdre, il y avait aucun souci. Je connaissais les risques et j'ai remis 10 000 € directement après, donc j'avais mis 12 000 € dans le Bitcoin. J'en ai eu 3200 exactement à ce moment-là. Et en fait, je suis même monté à 5000 via du trading, que je me suis un peu improvisé trader à un moment, mais que j'ai pas mal perdu après, donc finalement, je vous conseille pas. Mais voilà, je suis monté jusqu'à 5000 Bitcoin à un moment. Et donc voilà, l'histoire folle a commencé. J'ai même miné une année après, en 2012, le Bitcoin. Donc j'étais vraiment dedans. Et oui, je suis rapidement devenu millionnaire avec le Bitcoin. Je crois, oui, en 2014, j'avais atteint le million avec ces 12 000 € et ce minage. Et voilà l'histoire folle qui a commencé pour moi très très tôt. Ok, le début d'une belle aventure. Donc là, tout simplement, ce que je vais te poser comme question, c'est tout simple. Avec toute l'expérience que tu as, parce que tu es rentré très très tôt dans les crypto-monnaies et dans le Bitcoin, comment tu vois un petit peu ce prochain cycle, ce prochain bull run? Quelles sont tes prédictions un petit peu sur 2024-2025? Peut-être ta stratégie aussi de revente. Partage-nous un petit peu ça aussi, pareil. Sur les grandes lignes, qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, alors effectivement, le Bitcoin, ça fonctionne vraiment par cycle. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, parce que le Bitcoin est vraiment celui qui tire les autres crypto-monnaies. Et donc, quand le Bitcoin fait quelque chose, les autres crypto-monnaies font la même chose. Donc, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin, il est régi par le fameux halving, qui tous les 4 ans arrive. Il va devoir arriver cette année en avril, aux alentours du 15 avril 2024. Et donc, ce halving, il tombe un peu en milieu de cycle. Et il faut savoir que quand on observe depuis le début des crypto-monnaies, et moi j'étais vraiment en 2011, donc au début, eh bien il y a eu toujours 3 années de montée des cryptos et une année de descente. Et ça s'est tout le temps répété. Et le halving a toujours été au milieu de ça. Et donc ça a toujours été régi comme ça. Et si on regarde le graphique, eh bien, on peut s'attendre à encore 1 année et demie de montée. Je vais d'ailleurs partager vraiment ce graphique pour que vous compreniez encore mieux. Ça va être hyper rapide, mais au moins, vous allez tout comprendre là-dessus. Vous voyez à l'écran ici, eh bien, ici, moi, je suis rentré en 2011, donc le graphique commence vraiment bien. Là, c'est 2010 et là, c'est 2011. Et en fait, on voit que les crypto-monnaies, ils sont montés une première année, même si c'est une correction, mais ça a quand même très fort monté la première année. Deuxième année, c'est remonté, c'est vraiment quand je suis arrivé. Et puis, troisième année, donc chaque couleur est une année. Donc cette couleur un peu rouge, c'est une année, la couleur jaune est une année, etc. Et troisième année, ça atteint son ATH. Et c'est toujours aux alentours de novembre, donc dans la fin de cette troisième année, que ça atteint l'ATH, et c'était le 28 novembre. Et en fait, après, ça dégomme toujours d'une année, et puis ça remonte 3 années. Et là, on voit que ça a perdu pas mal sur une année. Puis c'est monté une année, monté 2 années, et remonté encore plus fort la troisième année, ça atteint l'ATH. Et là, ça atteint en décembre 2017, je pense, 2017. Et puis ensuite, ça a dégommé.
une année, et puis c'est monté 3 années d'affilée jusqu'en novembre de nouveau. Donc on est toujours autour de novembre-décembre. C'est une histoire trop marrante. 2021 cette fois-ci. Et on a connu cette fameuse année 2022 qui était dégueulasse et où ça a bien dégommé. Et on est reparti pour une bonne année 2023. Vous l'avez vu que ça a fait comme du 2,5 fois le Bitcoin sa somme, même si c'était assez calme pour certains. Eh bien, et c'est l'année 2024 démarre sur les chapeaux de roue. Et normalement, on est censé encore avoir 1 an et demi jusqu'en novembre 2025 si on en croit le graphique qui s'est toujours vérifié. Maintenant, on peut pas se fier, hein, l'histoire est faite pour changer. Mais quand on voit sur quand même 15 années de ce qui s'est passé depuis le début, eh bien, ça s'est toujours vérifié. Donc oui, je pense qu'on est dans une année de bull run jusqu'aux alentours de novembre, et après, ben ça risque de nouveau de corriger en 2026. Donc ça, c'est un graphique très intéressant que je demande de regarder, de partager, parce que on peut vraiment voir ce qui se passe avec ça. Donc voilà, donc ça c'était pour le truc. Après, je sais pas si tu veux que je parle de ma stratégie ou pour ces années qui arrivent, quoi. Oui, bah déjà c'est super intéressant. Moi aussi, je crois beaucoup en la cyclicité, mais c'est vrai que là, on a eu quand même un événement qui a un peu marqué un changement pour les cryptos, qui est tout simplement l'arrivée des ETF, donc des institutions. Et là, on a fait quelque chose qui s'est jamais produit, faire un nouvel ATH sur Bitcoin avant le halving. Donc il y en a beaucoup qui disent que maintenant la cyclicité est un petit peu perturbée, mais peut-être même dans le bon sens, dans le sens où normalement on a une grosse correction avant le halving, comme un sell the news, et ensuite voilà les cryptos qui s'emballent, et vers la dernière partie du cycle, là les altcoins qui vraiment font les plus belles performances une fois que les liquidités passent de Bitcoin aux différentes crypto-monnaies, aux altcoins. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de ta stratégie. Du coup, elle va un petit peu dans le sens de la cyclicité. J'imagine que tu comptes sortir progressivement, que tu as accumulé pas mal de crypto-monnaies en 2022-2023 et que tu comptes sortir progressivement sur les prochains niveaux. Voilà, tout au fil de la hausse. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Est-ce que c'est ça ou tu as une stratégie différente à ce niveau-là? Ben oui, en fait, vu que je crois quand même à une montée maintenant qui va quand même se faire durant 1 an et demi. Maintenant, voilà, il faut toujours rester prudent, hein. Mais bon, ça a déjà commencé. Mais voilà, on vient d'atteindre l'ATH qui était pas prévu aussi rapidement. Et avec ces ETF Bitcoin, évidemment, on est parti pour vraiment tout exploser encore plus. Il faut savoir que plus d'1 milliard de dollars entre chaque jour dans le Bitcoin grâce aux ETF. Et il y a quelques semaines, on était à 100 000, et donc on a 1 milliard et on peut voir peut-être 10 milliards par jour dans le futur. Donc il y a une pression sur le prix qui va faire que ça va totalement exploser, aidé par le halving qui se passe le 15 avril, aidé par les taux d'intérêt américains qui vont diminuer. Enfin, tout s'aligne, on dirait, pour vraiment tout exploser. Donc moi, évidemment, c'est pas le moment de sortir maintenant. Je pense que pendant certainement 1 an, il faut s'amuser, si pas 1 an et demi. Maintenant, après, il faut être prudent parce que ça peut vite dégommer. Mais moi, voilà, si j'avais ma stratégie à moi que j'ai, c'est évidemment de miser dans des crypto-monnaies pépites avec un low cap, à acheter vraiment au bon moment. Et évidemment, quand on fait un multiple de x3, x4, les revendre pour, avec cet argent, remiser dans une autre crypto-monnaie pépite qu'on repère. Genre, on en mise dans 10, on revend celles qu'ils ont fait des x3, x4, on en revend 2-3 par mois, par 2 mois, 3 mois, ça dépend. Et après, on fait ça ainsi de suite, ça fait des multiples qui peuvent nous amener à un x100 en fin de bull run. Ok. Comme tu sais, nous, on aime beaucoup les pépites et les low cap sur la chaîne, donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette interview. Sans plus attendre, je passe à la prochaine question qui est très importante. Simplement, quelle est ta pire erreur pour toi, celle qui vraiment, t'a causé le plus de tort, et tu conseilles vraiment aux gens de faire très attention à ce niveau-là pour ne pas tomber dans ce piège qui peut concrètement gâcher un bull run. Oui, alors moi évidemment, personnellement, j'ai une erreur que j'ai commise qui a changé ma vie négativement, mais qui l'a peut-être rechangé positivement par la suite. C'est que j'ai à l'époque, donc en 2014, j'étais rentré en 2011, j'avais mis tous mes cryptos, mais tout sur un exchange qui s'appelle Mongox et qui s'est fait hacker. Alors vous voyez que vous savez c'est quoi se faire hacker, avoir des problèmes, etc. Parce que on a vécu ça avec FTX récemment ici en 2023. Donc 9 ans après ce que moi j'ai vécu, j'étais le premier à le vivre avec tous ceux qui étaient les premiers
trader de Bitcoin, on va dire. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment bien retenu ma leçon parce que je savais qu'on pouvait remettre de l'argent sur la blockchain, qu'on pouvait les sécuriser, etc. Je le faisais déjà. Il n'y avait pas de ledger à l'époque, donc je devais faire ça manuellement. C'était un peu plus risqué et tout ça. Mais j'avais mon argent sur la blockchain. Mais je l'ai remis sur Mongox parce que je faisais des trades, parce que justement il y avait les crypto-monnaies qui arrivaient comme le Litecoin, le Monero, le Ripple à l'époque, et puis l'Ether est arrivé. Et donc j'aimais bien passer d'une à l'autre, faire des trades, etc. Et du coup je me dis autant faire avec ma grosse somme pour agrandir plus vite, plus qu'une petite somme. Et en fait, j'étais gourmand et quand c'est faqué, j'ai tout perdu. Du jour au lendemain, on m'a tout confisqué et donc ça a été très mal pour moi et pour tout le monde qui était dans mon cas. Et en fait, moi, ce que je conseille évidemment, c'est déjà pas être trop exposé sur des exchanges parce que c'est eux qui ont vos cryptos et pas vous qui avez la clé des cryptos. Mais aussi peut-être si vous voulez être comme moi parce que vous voulez faire des manips, etc., c'est normal, être sur plusieurs exchanges mais aussi sur plusieurs ledgers en même temps. Donc moi personnellement évidemment je suis en sécurité absolue, j'ai plein de ledgers pour mon argent, pour mes cryptos, j'ai mon argent aussi sur différents exchanges, mais donc vraiment pas mettre ses œufs dans le même panier, pas tout mettre en all-in parce que c'est le jour où on a un ennui, on peut tout perdre et c'est valable aussi pour le staking, hein. Ceux qui veulent dire waouh, Ether c'est génial, Ethereum, je vais mettre tout en staking, etc. Et puis un jour s'il y a un problème, même si ce soit dans un protocole décentralisé, il y a toujours des risques, on peut tout perdre. Donc moi je sais ça qu'on peut tout perdre et je ne fais plus jamais cette erreur de tout mettre mes œufs dans le même panier. Ça c'est vraiment important de le savoir. Ok, bah écoute, franchement j'aurais pas dit mieux. Comme tu as parlé plus récemment, on a eu FTX, on s'était dit que ça ne pouvait absolument pas tomber, c'était la deuxième plus grosse plateforme et finalement voilà, même comme tu as dit, plus de 10 ans après, finalement, il y a les mêmes problèmes qui surviennent. Et en fait, c'est un conseil qui est valable peut-être jusqu'à l'intégralité de la durée de vie des cryptos, de détenir ses propres clés, puisque c'est un peu ça l'intérêt par rapport aux banques traditionnelles, c'est d'avoir ses propres fonds et pouvoir être sa banque et pas dépendre d'un organisme tiers, d'un intermédiaire. Et c'est ça qui nous permet de faire la blockchain, donc pourquoi pas en profiter pleinement. La prochaine question que j'avais pour toi, toute simple, c'est si maintenant tu perdais l'intégralité de tes fonds en crypto, voilà, tu arrivais vraiment à zéro et que tu avais, on va dire, allez, 500, quand même 1000 euros pour démarrer, qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait ta stratégie? Est-ce que tu te formerais plutôt en regardant des vidéos YouTube? Voilà, explique-nous un petit peu si tu commences à zéro, qu'est-ce que tu ferais pour la suite? Alors moi, ce que je ferais évidemment, déjà, vu que je suis dans un bull run, parce que c'est pas la même stratégie quand on est dans un bear market, vu qu'on est dans un bull run, ça monte, je placerai donc ces 1000 euros dans 10 crypto-monnaies pépites que j'ai localisées, que j'ai repérées, et je mettrai 100 euros dans chaque. Et j'attendrai qu'elles fassent des multiples. Tant qu'elles font pas des multiples, même si elles sont divisées par 2 ou 3, je garde. Pas vendu, pas perdu, comme on dit. Celles qui font des multiples de 3, je les revends. Je reprends l'argent en stablecoin et je remets directement dans une autre crypto-monnaie pépite que j'ai repérée. Donc il faut tout le temps repérer, être en veille des crypto-monnaies pépites et dès qu'on a repéré, dès qu'on sait qu'il faut revendre, on revend, mais avec l'argent, on la remet directement dans une autre crypto-monnaie pépite et ainsi on peut faire des multiples énormes, hein. Si on fait du x4 par exemple et puis on revend, on reprend les 4000, on les remet dans une autre qui fait du x4, on est à 16 000 et si on revend du 16 000 x4, on arrive à les 64 000 et ainsi de suite. Et donc ça peut aller très très vite et on peut arriver à un x100 à la fin. Alors maintenant, évidemment, pour repérer les crypto-monnaies pépites, c'est du travail, soit personnel, soit en suivant des youtubeurs, en suivant des magazines, en s'abonnant à des choses, en ayant un réseau, etc. Donc ça, évidemment, c'est ça aussi tout l'art, c'est de dénicher ces crypto-monnaies pépites. Ok, super intéressant. Nous, c'est aussi ce qu'on essaye de faire sur la chaîne, donc c'est vrai que c'est complètement relié. Pour la suite, tout simplement, tu parles de crypto-monnaies pépites. Quelle est un petit peu ta stratégie pour les repérer justement? Est-ce que tu regardes en fonction des narratifs? Est-ce que tu utilises des outils particuliers? Est-ce que tu suis par exemple des informations qui viennent d'autres pays, des US notamment? Est-ce que tu as comme un protocole pour identifier des crypto-monnaies qui sont low cap et intéressantes avec un gros potentiel pour la suite? Oui, alors moi, ici à mon niveau, dans le sens où il y a 13 ans que je suis dedans et que j'ai plus énormément de temps, parce que j'ai en dehors des crypto-monnaies, j'ai des business que je gère, etc.
j'ai fait les choses que je ferais si j'avais beaucoup de temps, c'est-à-dire j'ai engagé une équipe, des coachs qui sont spécialisés dans les crypto-monnaies, que j'ai formés, mais aussi qui ont des atouts que j'avais même pas, hein, qui sont tellement, ils sont fort geeks et tout ça, donc c'est très chouette. Et eux, vont faire un travail de veille tout le temps dans les cryptos, mais aussi dans les NFT, parce que j'ai Nicolas qui s'occupe vraiment des cryptos, une garance des NFT, et on repère en fait les projets qui peuvent vraiment être pépites, hein, comme on dit. Et alors évidemment, qu'est-ce qu'on regarde en gros, parce qu'il y a plein de choses à regarder, mais ce qu'on regarde vraiment, c'est le fondamental, savoir si le projet il tient la route, il y a une chouette équipe derrière, si il y a un chouette white paper, et alors surtout la tokenomics, savoir aussi si la distribution des tokens ne va pas se faire vraiment exagérer, va pas inonder le marché, parce que c'est très bien d'avoir un chouette projet, mais s'il y a une tokenomics qui fait qu'il y a des airdrops tout le temps et que finalement on est tout le temps noyé dans les crypto-monnaies qu'on distribue, on va jamais avoir un bon prix. Donc ça, il faut faire attention à la tokenomics, les fondamentaux, etc. Et alors évidemment acheter au bon moment, parce que on a beau avoir tous les atouts d'un côté, si on achète comme l'exemple de Bit&Sur, que c'est une crypto que j'ai vraiment adoré, qu'on a acheté très tôt sur l'intelligence artificielle, si on l'achète au moment où ça a complètement fait x10, l'intérêt n'est plus là à faire un x3 sur un x10, ça veut dire faire un x30, donc c'est un peu fou. Donc je miserai pas dans une crypto-monnaie à un mauvais moment. Il faut vraiment attendre que le prix soit, il y a une correction ou quoi du prix, et évidemment si on est dans un low cap, on a plus de chances de faire des multiples aussi, mais avec des risques aussi plus grands de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment ma stratégie, la stratégie de mon groupe, c'est de localiser ça comme ça. Et alors on a une veille, et dès qu'on revend, on a notre classement de celles en 1, 2, 3, 4 qui sont actuellement au jour J la plus intéressante, parce que chaque jour ça change en fonction du prix évidemment de cette crypto-monnaie. Ok. Moi, ce que j'aime bien dire sur la chaîne, c'est qu'on achète quand c'est plat et quand on n'en parle pas vraiment, qu'on les voit pas partout sur Twitter, et qu'on les revend justement quand ça devient parabolique et quand ça explose. La plupart des gens en parlent, mais très généralement, c'est pas le moment pour entrer. C'est pour ça que j'aime vraiment parler de projets où peu de gens s'en intéressent, et une fois que ça explose, prendre des profits par palier. Je pense que c'est vraiment une stratégie vraiment simple et efficace pour pouvoir perdurer dans le bull run. Écoute, je vais rebondir sur ce que tu nous as dit sur les classements que vous faites un petit peu sur ta chaîne, etc., des 3, 4, 5 low cap intéressantes. Est-ce que par exemple en ce moment tu as des petits projets que tu regardes plus particulièrement? Évidemment, vous connaissez la chanson Aucun conseil en investissement, mais qui te plaisent et que tu trouves intéressant au moins à regarder en ce moment. Alors oui, c'est une question très intéressante, c'est que tout le monde se pose, c'est quoi les crypto-monnaies pépites du moment, etc. Mais comme je viens de te dire, ça bouge très très vite, et donc j'aime pas donner un truc aujourd'hui qui dans 3 jours ne sera plus bon. Surtout si on veut faire des gros coups. Si on fait des gros coups, il faut vraiment regarder le prix, il faut prendre des projets avec un low cap qui sont très risqués, très nerveux. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui à ta chaîne, à ta communauté, c'est vraiment regarder les narratifs qui vont fonctionner en 2024. Et dans ces narratifs, mettre en veille les crypto-monnaies qui ont des bons fondamentaux, mais alors vraiment les acheter au moment où il y a une correction du prix. Donc voilà, les narratifs, je peux les citer parce que ça bougera pas. Pour moi, c'est l'intelligence artificielle qui a explosé en 2023 et qui va continuer en 2024. On avait Bit&Sur, comme j'ai cité, qui a vraiment bien explosé, comme c'était une des crypto-monnaies pépites qu'on a acheté dans mon groupe. Il y a évidemment tout ce qui est aussi la tokenisation des actifs, hein. On voit que c'est quelque chose de très intéressant, on en parle beaucoup. Il y a tout ce qui est le gaming là, qui va vraiment qui est un marché impressionnant. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi et qui va être vraiment un enjeu du futur, un sujet qu'on va devoir vraiment beaucoup parler, c'est tout ce qui est Layer 2 avec Ethereum qui va vraiment, qui a une chaîne super, qui est le leader des smart contracts, etc., NFT, DeFi et autres, et qui est tout le temps congestionné, qui est tout le temps bloqué, qui est lente et qui a des frais de gaz très très chers. Et donc on voit tous ces Layer 2 qui permettent justement d'avoir des autoroutes parallèles comme on pourrait imaginer, et qui permettent d'être rapides, pas chers. Et tout ce qui tourne autour des Layer 2, c'est vraiment un enjeu, mais ici des années qui arrivent. Et donc je pense que voilà, si je cite, je pourrais en citer encore plus d'autres, hein, mais là il y a 4 narratifs que je cite dans lesquels il y a des crypto-monnaies, et je pense que voilà, on doit acheter des crypto-monnaies dans ce domaine, et nous ça change chaque semaine, donc voilà, je vais pas en citer précisément maintenant, mais en tout cas je peux vous dire qu'il faut regarder dans ces narratifs. Et voilà, et la seule crypto-monnaie que je peux vraiment dire aujourd'hui, je suis assez certain de mon coup, mais qui fera peut-être un multiple un peu moins fort, c'est Ethereum, parce que l'Ether actuellement a vraiment
sous-performer le Bitcoin, alors que pour moi c'est les deux grandes cryptos. Et en plus, il va peut-être, enfin même certainement avoir un ETF Ether d'ici quelques mois. Et on voit comment le Bitcoin a explosé avec son ETF. Ici, si l'Ether fait la même chose, et vu qu'il a sous-performé le Bitcoin, je crois que l'Ether peut vraiment faire un x8, en tout cas dans un an et demi. Si on veut vraiment être prudent, pas trop fatigué, je miserais pas mal dans l'Ether. Mais voilà, sinon pour les pépites, c'est vraiment au moment, chaque jour ça change pour moi. Voilà. Ok, très intéressant. C'est vrai que quand on parle aussi de low cap, c'est très important aussi de faire ses propres recherches, ne pas croire aveuglément un créateur de contenu, que ce soit évidemment moi ou n'importe qui d'autre, parce on peut largement se tromper. Ce qui est important et ce que je fais beaucoup, c'est essayer de croiser les informations, voir un petit peu du contenu américain, du contenu français, différents créateurs, différentes possibilités pour pouvoir me forger mon propre avis et évidemment après pouvoir creuser le projet et voir ce qui est intéressant de faire ou pas. Oui, mais tout à fait. En fait, je pense que vraiment il faut se servir pas de son seul cerveau déjà à soi, faire confiance qu'à soi, parce que voilà, souvent on a des émotions, on se trompe, et plus on a d'infos, plus on sera précis, plus on fera de bons coups. Donc effectivement, déjà s'entourer d'un maximum de gens avec des données les plus grandes possibles, ça c'est vraiment très important. C'est pour ça que moi j'ai vraiment une équipe qui recherche avec moi. C'est pour ça que je partage mes infos avec des autres créateurs de contenu qui ont aussi des équipes, etc. Et comme je dis, il y a toujours plus d'infos dans 5 cerveaux que 1, et encore plus dans 10 ou 15 ou 20 ou 50. Et donc voilà, à mon niveau en tout cas, moi je m'entoure de vraiment un échange d'informations énorme, et c'est clair que par rapport à avant, j'ai beaucoup plus de chances de faire des multiples parce que j'ai beaucoup plus d'informations qu'à l'époque. Et donc, si j'acconseille les gens aujourd'hui, c'est de s'entourer d'un maximum de personnes, de faire du réseau, de regarder un maximum de chaînes YouTube, de contenu, et de croiser les données, parce que effectivement, les informations sont plus précises et vous vous tromperez beaucoup moins. Et dans ces cas-là. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de ce qui s'organise là un petit peu avant le halving, vraiment à une période clé un petit peu dans le cycle et qui peut être vraiment très intéressant pour les gens qui nous regardent et qui veulent vraiment creuser un petit peu dans l'écosystème et rencontrer aussi les gens qui participent à le développer. Ben oui, mais justement, c'était l'occasion de présenter l'événement que j'ai décidé d'organiser avec tous les créateurs de contenu dont tu fais partie évidemment. C'était de tous nous réunir à Paris dans une chouette salle, la Maison de la Mutualité, et qu'on puisse vraiment justement se rencontrer entre créateurs de contenu avec toute notre communauté, que nos communautés se rencontrent. Et voilà, donc on a prévu de faire cet événement le 30 mars. Ici, donc bien noter la date, parce que là c'est vraiment la chose qu'il faut faire, et c'est pour ça que je le fais. On le fait pas du tout dans un but financier ou autre, parce que c'est pas ça du tout le but. C'est vraiment essayer de ramener cette communauté présente dans ces lieux. D'ailleurs, tous les créateurs de contenu font ça bénévolement. Il y aura pas de bénéfice, et si on a, on donnera ça à des autres, parce que la question a été posée. Donc voilà, franchement, moi je vous conseille d'y aller, surtout que ici il y a une offre, on offre une place gratuite si on en achète une. En plus, voilà, t'as un petit code promo que tu pourras proposer à ta communauté en plus de tout cela. Donc voilà, on sera à Paris le 30 mars avec 25 autres créateurs de contenu. Il y aura des thèmes explosifs sur l'intelligence artificielle, sur la DeFi, sur tout ce qu'on a dit, tout sur les tokenisation des actifs, sur les crypto-monnaies pépites, sur les baleines, avec notre Fuego adoré. Et donc voilà, très très bonne journée avec beaucoup de valeur, beaucoup de gens à rencontrer. On parlera à tout le monde, on sera dans la salle avec vous. Il y aura moitié networking, moitié sujet à présenter. Donc voilà, 30 mars, il faut être à Paris. Voilà, franchement, j'aurais pas mieux dit. Donc, ce sera aussi l'occasion de vous rencontrer. Pour ceux qui sont sur Paris et même dans toute la France, parce que c'est quand même un événement où vous pouvez venir de n'importe où. Et pour ceux qui aiment un petit peu aussi la série des tracking de whales et tout, je prépare un petit truc très très sympa. Je pense qui vous plaira beaucoup. Et pour le coup, au niveau du tarif, par rapport à d'autres événements crypto, ça a vraiment rien à voir. Il y a les places étudiantes, Fuego 25 aussi si vous voulez un petit code promo et pouvoir encore payer moins cher et participer à l'événement. C'est vraiment ça nous ferait vraiment plaisir de tous vous rencontrer, pouvoir échanger en vrai, puisque ça a rien à voir avec derrière un écran.
Voilà, tout simplement, je pense que c'est un très bon mot de fin pour cette vidéo. En tout cas, Stéphane, je te remercie beaucoup d'être venu sur la chaîne et partager un petit peu ton expérience, ton aventure et surtout voilà ce que tu prévois de faire pour la suite, puisque c'est ça qui est aussi très intéressant. Et de toute façon, on se retrouve très très vite pour l'événement qui arrive dans 3 semaines. Oui, mais c'est avec plaisir et franchement, on serait vraiment heureux de votre présence. Et voilà, et je vous souhaite vraiment de vous gaver durant cette année 2024, voire 2025 évidemment, pour faire des gros multiples. Super, merci beaucoup à toi Stéphane et à très très vite. Ciao.